Salut, c'est Romaric. Euh, Tu te demandais peut-être ce que j'étais devenu parce que ça faisait 2-3 semaines que j'avais pas fait de vidéo alors que j'ai une fréquence assez impressionnante d'habitude. C'est parce que j'avais la flemme déjà. Mais cette flemme elle s'inscrivait dans un processus plus global qui était l'ermitage. J'ai fait 10 jours de vrai ermitage. Et là, je suis dans la période de tampon, si tu veux, où je me réhabitue à la vraie vie. Voilà. Alors pourquoi pourquoi j'ai fait ça? En fait, je l'ai pas décidé, si tu veux. Là, je le vois comme ça a posteriori. Je me suis pas dit, je vais faire un ermitage. Euh, Déjà, je l'ai fait où? Je l'ai fait ici, chez moi. J'ai fait un ermitage chez moi, c'est-à-dire que je suis sorti 2 fois en 10 jours. J'ai dû voir 3 personnes. Les contacts sociaux, même sur les réseaux, très réduits. J'ai eu très peu de contacts. Et je l'ai pas décidé, ça s'est fait comme ça. C'était. J'avais pas envie de faire autre chose que de rester chez moi. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant 10 jours? Parce que si tu me suis, si tu suis un peu les vidéos que je fais ou si on a discuté ensemble, tu sais que je suis plus trop divertissement. Ça fait que en fait j'étais seul face à YouTube et à la musique, pas au divertissement, pardon. Ça, j'ai eu des moments de consommation où je mangeais, où je regardais beaucoup de vidéos, mais tu te doutes bien que tu peux pas faire ça pendant 10 jours. Donc si je devais résumer, sans que tu comprennes, je dirais que je me suis recentré sur moi à fond. J'avais besoin de pas être influencé déjà par des personnes qui m'intéressaient, enfin sur lesquelles j'avais des doutes, parce que c'est un peu à ça que j'ai l'impression que ça a servi, tu vois, ça, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait peu de choses dont j'avais vraiment besoin, même en termes humains. C'est-à-dire que bah je sais pas comment expliquer, tu vois, mais si j'ai pas eu le besoin de voir certaines personnes pendant cette période, c'est que c'était pas un besoin urgent, tu vois. Enfin, en gros, c'est ça, j'ai décidé de mettre la priorité sur moi. J'ai été très égocentré pendant ces 10 jours. Enfin, je sentais que c'était une tendance de fond qui demandait qu'à s'exprimer. Et là, elle a eu l'occasion. Euh, Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression que. Enfin, j'étais un peu obligé d'arrêter. Mais je pense que j'aurais continué encore, sauf, sauf le côté petit appartement en ville. Ça, c'est trop la misère, putain. Voilà, donc aujourd'hui, enfin, j'ai signé pour mon terrain. J'ai voilà, l'argent donné. Enfin, en gros, là, je suis propriétaire depuis 2 heures. Donc là, je suis en train de. Je travaille activement, je suis actif là maintenant. Je suis plus dans l'attente passive. Je suis actif, je prépare mes réserves parce que je pense que je vais continuer l'ermitage sur le terrain. Mais pour ça, il me faut de l'électricité parce que j'ai plus envie, j'ai pas envie d'être coupé de l'internet.
Voilà. Bon alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant cet ermitage? Parce que j'ai pas répondu. J'ai produit aussi des idées, vraiment une quantité d'idées impressionnante. Au terme des 10 jours, j'ai presque fait, j'ai presque écrit 200 pages d'idées. Que là, je commence à synthétiser un peu en fait. C'est pour ça que je dis que c'est une période tampon en fait, parce que j'ai des idées qui sont arrivées depuis mon inconscient, par ordre de priorité, je pense. Du coup, j'ai écrit ces trucs dans un état un peu spécifique parce que j'étais presque en transe, quoi, tu vois, d'être dans cette situation un peu inconnue où j'étais déstabilisé par rien. Euh, du coup, j'ai extériorisé mes idées de manière assez neutre en fait, genre sans me dire si c'était bien, pas bien. J'ai mis tout ce que je pensais et pour laisser sortir, sans jugement en fait, si tu veux, juste de manière objective. Je prenais pas parti en fait, c'était vraiment ce que mon inconscient essayait de me dire. T'as l'impression là comme ça que du coup il y a mon inconscient et il y a moi qui en gros, quand je te dis je me suis recentré sur moi, c'est que j'ai dû augmenter la porosité de moi, de ma conscience vers mon inconscient. Enfin, en gros, laisser passer les idées de mon inconscient vers mon inconscient. Et en fait, cette porosité, il me semble maintenant que tu peux pas l'atteindre si tu, tu te concentres pas sur. Si tu te déconcentres pas, en fait. Si t'arrêtes pas de séparer justement les deux entités, tu peux pas réussir à faire ça. Il faut qu'en fait que t'arrêtes d'essayer de chercher d'être actif, tu vois, de pointer avec ton esprit à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est par exemple quand tu essaies de dormir, tu vas essayer de te focaliser sur comment je peux réussir à dormir, il faut que je dorme, et tu n'arriveras pas à dormir. Là, c'est la même idée en fait. Pour essayer de chercher les idées de ton inconscient, il faut penser à plus rien en fait. Il faut que tu arrêtes d'être conscient déjà. Et là, tu vas passer dans un état où ton inconscient, il va pouvoir, tu vas pouvoir observer ce que ton inconscient t'envoie sans qu'à chaque fois ta conscience elle réfléchisse. Parce que ce qui se passe, c'est que tu es sollicité en permanence par tes sens de l'extérieur. Visuellement, même quand tu fermes les yeux, tu continues de voir. C'est juste que tu vois du noir et tu as l'impression de plus voir. Tu peux pas t'arrêter d'écouter. Bah, en fait, tu peux pas t'arrêter de penser non plus. Euh, T'as un sens de la pensée. En fait, ta pensée, elle vient de ton inconscient. Ton inconscient, il t'envoie. C'est cette énergie, en fait, c'est ce qui t'anime. Hein, c'est ce qui génère tes envies. Ça s'arrête jamais. Même quand tu dors, tu vois, tu fais des rêves. Et en fait, la seule différence entre le moment où tu dors et le moment où t'es réveillé, c'est que quand t'es réveillé, il y a ta conscience en plus. Il y a ta conscience qui va interpréter euh, ce que tes pensées. Et en fait, tu vas jamais aller au bout de tes pensées, tu vas jamais les observer, tu vas jamais comprendre parce que dès que tu vas pouvoir rebondir sur la pensée, tu vas pouvoir dire ah ouais, il y a ça, il y a machin, ça me fait penser à truc, etc. Je dis pas que c'est mal, mais je dis qu'il faut alterner un petit peu les deux parce que le problème de ça, c'est que enfin, cette pensée consciente, elle est bien quand tu veux atteindre un objectif, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux réaliser même une toute petite tâche. Il faut d'abord que tu la planifies, et ensuite il faut que tu te concentres pour, pour la faire dans le monde matériel, pour que ça soit actif, quoi. Pour que ça passe de l'idée à l'acte. Mais pour parler avec son inconscient, c'est encore autre chose, parce il faut beaucoup de détachement, si tu veux. Et ce détachement, selon moi, tu peux pas l'avoir si tu es en permanence sollicité par, euh, par des gens, par du divertissement, même par des idées, parce qu'à un moment, t'es là, ok, au début, j'enlève le divertissement. Ensuite, j'enlève les gens. Ensuite, j'enlève ce que je dois faire.
Enfin, je dis ensuite, mais s'il n'y a pas vraiment d'ordre. Et ensuite, si là c'est un ordre, c'est qu'est-ce qui me reste? Il me reste les idées. Parce que, genre, quand tu t'ennuies, qu'est-ce qui te reste? Il te reste juste tes idées, mon pote. Et en gros, cet ermitage, c'était me reconnecter un peu avec l'ennui, tu vois. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies? Et encore, je m'ennuyais pas vraiment parce que j'étais un peu toujours sollicité par YouTube. Et par des personnes malgré tout, parce que j'ai pas fait le mort non plus. Mais j'ai limité au max. Bref, tout ça pour dire que une fois ça passé, une fois le cap de l'ennui passé, tu te retrouves du coup avec toutes tes idées et ça, pareil, à un moment, faut faire stop. Parce que ce que tu es venu chercher dans l'habitage, c'est pas tant le fait de mettre au point tes idées, parce que ça, de toute façon, à un moment, tu vas en faire le tour. Comme tu vas être enfermé chez toi, tu vas pas avoir d'apport nouveau en idées. Sauf si tu te nourris dans des livres, à la télé, enfin j'ai pas de télé, mais sur internet et tout. Mais il y a un moment de façon où tu vas réduire beaucoup ton apport de nouvelles choses et tu vas finir par te tourner en rond en fait. Et ça, je pense qu'il faut le vivre pour voir à quel point c'est stérile, tu vois. Euh, quand à un moment il y a des moments où tu vas déprimer, il y a des moments où j'ai déprimé, où j'étais au fond, où je doutais de tout, et je crois que c'est ça que je suis venu chercher en fait. C'est mieux qu'une psychanalyse, je pense. En fait, c'est ma psychanalyse. Je pense que il y a des choses qu'il faut être capable de faire seul. Enfin, quand on peut pas avoir ce qu'on veut, il faut être capable de se le procurer soi-même. Et pour ça, j'ai lu, je me suis intéressé à beaucoup de choses et aussi je me suis laissé aller, je me suis laissé vivre et ça m'a bien aidé, tu vois. Donc j'étais là à écrire ces idées de l'inconscient, telles qu'elles venaient, sans rebondir, sans les interpréter, sans dire ça me fait penser à ça ou ah ouais mais ça va pas avec ce que je pense. J'ai écrit 150 pages et là j'en suis à 200 pages, dont enfin ouais les 50 nouvelles, il y en a c'est encore des idées, c'est les dernières qui restaient un petit peu là, mais je sentais que je commençais à tourner un peu en rond de toute façon, donc c'est bien, enfin c'est l'appartement aussi, c'est réduit comme espace, internet et appartement. Je pense que la nature, avec internet, ça va être le summum, tout ce qu'il faut à un homme. Mais j'ai pas, il faut juste aussi que je trouve des personnes qui ont envie de faire la même chose, tu vois. Le problème des gens, c'est qu'en fait, ils ont pas le temps. J'ai compris ça, maintenant je les méprise plus pour ça. J'ai envie le truc, c'est que là, j'expérimente des choses. Et si je les délivre brutes comme ça, d'une part, enfin, il y a une partie qui va pas être compréhensible. Et il y a une partie aussi qui va foutre le seum aux gens, tu vois. C'est vrai que c'est scandaleux, hein, le mode de vie que j'ai actuellement, d'une certaine manière. Enfin, c'est pas scandaleux, tu vois, parce que j'ai fait des choix. Il y en a, ils font des choix. Et après, il faut assumer, c'est tout. Moi, j'ai fait le choix, là, tu vois, de pas travailler pour l'instant. Là, je vais m'y remettre. Il faut vraiment. Enfin, c'est pas qu'il faut, mais là, je suis motivé parce que depuis que j'ai signé, il y a quelques heures, et je me suis fait la réflexion que là, il faut que je sois actif de toute façon pour éviter de, d'avoir du spleen. Donc, là, j'ai une bonne raison d'être actif. Et cette raison, c'est accumuler, faire des réserves pour partir, se préparer au voyage. À l'installation sur le terrain, voilà. La conquête du Sud.